Bonjour ou rebonjour les âmes angéliques. Alors j'espère que vous allez bien. Ce matin je vous ai fait une petite vidéo, enfin petite, c'est un petit peu agrandie par rapport au jeu des couleurs que quand j'étais sous la douche, voilà, ils m'ont dit tu prends le jeu des couleurs. Donc ça a très très bien parlé parce que en premier lieu, il m'avait dit de prendre le pouvoir de l'amour. Et quand j'ai mélangé les cartes et que les cartes sont sorties de ce jeu, du pouvoir de l'amour, eh bien, ça a exactement parlé comme le jeu des couleurs. Donc voilà. Alors, comme ce matin, tout en faisant cette vidéo, que je vous invite à aller voir, hein, ils m'ont parlé de l'âme. Donc voilà. Pardon. Ah, il y en a encore un des deux qui bloque un peu sur la communication. Donc voilà. Je pense que c'est le masculin. Mais bon, voilà. Apparemment, ça se débloque parce que c'était pas trop important apparemment. Alors, tout d'abord, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Je vous en remercie par avance. N'oubliez pas de partager les vidéos parce que ça peut rendre service et être utile à des personnes autour de vous. Et je vous invite à aller visiter le site internet Florescence Angélique et ainsi que la page Facebook. Vous avez normalement toutes les infos. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas de m'envoyer un petit mail. Je vous répondrai bien sûr. Alors, nous allons commencer. Mes guides, mes anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source, le divin, on l'appelle comme on veut. Voilà. Soyez avec moi pour cette vidéo, pour les personnes et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, pour les abonnés ainsi que les non-abonnés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent de commencer? Alors, par l'oracle de la triade. Je vous ai mis pour les féminines. Donc, après, vous adaptez. Hein, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Vous ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous, car nous sommes en guidance générale, en guidance intemporelle. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez toutes les infos, soit en allant sur le site internet, soit en dessous des vidéos. Je vous mets les liens, en sachant que le lien pour mon site internet, vous le trouvez sur la bannière où il y a les petits anges, là, où il y a marqué Florescence Angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Vous avez un petit rectangle. Vous cliquez dessus, ça vous mène directement à mon site. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de trop chercher aussi. Alors, bien sûr, je vous ai mis votre moitié d'âme. Je vous ai mis votre autre avec votre moitié d'âme. Le complément. Et je vous ai mis l'âme au milieu, qui réunit les deux, bien entendu, puisque là, il y a une moitié, vous voyez, il y a l'aile, là, c'est votre moitié. La deuxième aile, c'est la moitié de votre autre. Et au centre, nous avons ce très beau cercle jaune qui rayonne de lumière. Alors, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, oracle de la triade, que peux-tu nous dire par rapport aux deux moitiés d'âme ainsi que l'âme réunie? Alors, ça tombe tout seul, c'est très bien. Alors,
Alors, je vous invite aussi à re-regarder d'autres vidéos, surtout les vidéos de ces derniers jours. Car il y a une continuité quand même. On évolue, on avance et les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, je vous laisse regarder la rose qui s'est ouverte. Vous voyez le bouton? Alors, je ne sais plus quand est-ce que je vous l'avais mis. Je pense que c'est vendredi. Je pense que c'est vendredi que je vous l'ai mise. Oui, ça doit être vendredi. Ça doit être ça. Ah, ça tombe tout seul. Et depuis vendredi, vous voyez, en 3 jours, elle s'est quand même ouverte. Elle a commencé à s'ouvrir un petit peu hier. Il n'y avait que 2 pétales là qui commençaient à éclore. Et ce matin, c'était ouverte un peu. Mais là, je vois que plus on avance, plus elle s'ouvre. Je la trouve magnifique. Moi, j'aime les fleurs. Alors, que voulez-vous, je suis comme ma grand-mère. Et ma mère aussi. Alors, oracle de la triade. Ah ben voilà. Il y en a pas mal, hein. Alors, je vais le mettre là en attendant et je vais mélanger les anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour, s'il te plaît. Voilà, ça fait trop. Les anges de l'amour. Quel message as-tu à nous dire pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il te plaît? Ah, oula, elle est tombée par terre, celle-là. Alors, les anges de l'amour, as-tu d'autres messages? Eh bien, alors, je pense que je vais canaliser en même temps, dès que j'aurai fini de mélanger les cartes là, et suivant les cartes qui seront sorties, apparemment, on veut vous donner beaucoup de messages par rapport à votre âme. Alors déjà, à votre moitié d'âme, à la moitié d'âme de votre autre âme, à votre âme commune. Hop là. Ah, elle n'a pas été par terre. Je l'ai retenue, celle-là. Allez. Donc, voilà pour les anges de l'amour. Alors, je vais les mettre en quinconce. Comme ça, ça sera bien. Alors, après, il va falloir prendre guérir avec les anges. Alors, je pense que votre âme, elle a encore besoin de guérir. Il y a encore peut-être quelque chose à guérir. Il se peut que ce soit pas grand-chose, surtout du côté des féminines qui ont bien travaillé, puisque hier, la source les a félicités. Et nous allons voir si ça parle pour vous-même, féminine, ou pour votre autre, ou peut-être encore faire des épurations pour votre âme. Alors, guérir avec les anges. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes anges. Est-ce qu'il y aurait une autre carte?
une autre carte. Alors, dites-moi s'il y en a une autre. Ouais, voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de les mettre là. Ça va pas aller. Alors, nous allons faire comme ça. Alors, l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, votre âme, elle est en pleine mutation là. Elle est en train de muer. Il y a beaucoup de choses là. Nous avons cette roue là qui est en train de tourner. Je vais essayer de baisser un peu ma voix là parce qu'ils me disent de... Parce qu'ils m'ont donné tellement d'énergie. Cette roue, elle est en train de tourner. En fait, votre âme, elle est en train de muer. Tout simplement, vous savez, comme le serpent qui perd sa peau. Elle est en train de renaître, de revivre. Vous voyez, il y a encore tout ce rouleau là, puisque en haut là, hop, je vais pas y arriver. En haut là, vous avez ce fil là qui est en train de se dérouler. Donc vous voyez, il reste pas grand chose parce qu'en fait on ne voit pas de nœud. Donc la corde va se dérouler tranquillement. On me parle du lien. On me parle du lien qui est en train de se dérouler jusqu'au bout. Parce que là, vous êtes relié à votre autre par ce cordon. Ce n'est pas une corde, vous savez, très épaisse. C'est juste un cordon. Moi, on me parle toujours de fil doré. Donc, c'est ce fil doré qu'il y a entre vous et votre autre qui va se dérouler, qui va bien se dérouler dans la mesure où les choses... Alors, ce qui va... Oh là, ils sont en train de m'envoyer plein d'infos, là. C'est en train de se dérouler, mais ils sont en train de me dire que tout va se dérouler. Donc, un autre sens du mot. Tout va se dérouler à merveille. Tout est en train de bien se dérouler. C'est génial, ça. Alors, on vous parle... Alors, si c'est un 7, 16... le chiffre spirituel, le chiffre de chance. On vous parle de méditation aussi. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de méditer justement pour se mettre en connexion avec votre âme. Là-haut, ils sont en train de me dire que des personnes... Vous voyez, mon chakra, il bloque un petit peu. Mais c'est parce que... Pardon. Il y a un besoin de communiquer avec votre âme. Elle a besoin de communiquer avec vous, mais si vous ne faites pas la démarche d'aller rencontrer votre âme et lui parler, vous n'aurez pas des réponses à certaines de vos questions. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. On vous laisse le choix, de toute façon, aussi bien pour les féminines que pour votre autre, le masculin. Il y a un choix qui doit être fait là. Votre âme vous demande de choisir la bonne direction, puisque là, vous avez 5 directions. Soit vous allez tout droit et vous avez le point lumineux, soit vous continuez à prendre les chemins de traverse, comme je dis, les chemins d'itinéraire bis, de bison futé. On vous dit que vous avez fait beaucoup d'erreurs dans cette vie, mais bon, vous n'y pouvez rien, hein. Vous étiez obligé de faire ces erreurs, ainsi que votre masculin, pour pouvoir avancer et évoluer. Donc, toute erreur est humaine, hein. Il n'y a que ceux qui font rien, hein, qui ne se trompent pas. Donc, on vous dit de ne pas vous en vouloir, on nous parle de culpabilité là, de ne pas vous en vouloir, même si vous avez fait des erreurs. C'était nécessaire pour l'évolution de votre âme de toute façon. Et même si votre autre a croqué dans la pomme, comme nous avions vu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, dans une des guidances,
Eh bien, c'est pas grave. C'est que il devait suivre ce chemin et aller jusqu'au bout de ce qu'il avait à vivre pour bien comprendre les choses et pour bien ouvrir les yeux, ils me disent. Voilà. Donc maintenant, on me dit aussi que votre autre, il voit cette pomme dans laquelle il a croqué. Vous voyez, il n'a pas croqué grand-chose. Hein. C'était la fin, donc ça a dû se passer là. Si ça ne s'est pas passé là, ben, ça va pas tarder à se passer. Mais il regarde ce morceau, et là, il est en train de prendre conscience, de réfléchir et de prendre conscience que il n'aurait jamais dû croquer ce morceau de pomme encore à nouveau. Car il en a fait beaucoup d'erreurs. Votre masculin est en train de prendre conscience. Il ne se voile plus la face. Qu'il a fait beaucoup d'erreurs, même des erreurs vis-à-vis de vous. Mais bon, c'est que le cheminement devait être comme ça aussi, qu'il soit court, qu'il soit plus ou moins long. Il y a des parcours de couple sacré, donc surtout dans les flammes jumelles, qui est très très long. Et c'est comme ça, c'est votre âme qui a choisi avant de s'incarner. On vous dit, eh bien voilà, on nous parle de voyage. On vous dit que le voyage a été long pour certains et certaines. Mais à présent, vous allez voguer sur les flots. Vous êtes arrivé au bout, ou vous allez arriver au bout. On vous a donné les clés. Donc 4 et 3, 7. Le chiffre spirituel, le divin, et ainsi que vos guides, vos anges, la source, vous a donné les clés et vous donne à aujourd'hui la clé de vie, puisque ça c'est la clé de vie comme en Égypte. Et on vous dit là, c'est un point d'exclamation avec cette clé de vie. Donc on vous dit bien que c'était comme ça, que vous deviez en passer par là, que vous deviez passer par toutes ces épreuves, même si vous avez fait des erreurs, même si votre masculin a fait des erreurs. Vous voyez, je vous dis, c'est la fin. La mort, c'est pas forcément au sens propre, hein. Ça signifie une fin. Donc, vous voyez, c'est la fin, puisque maintenant, vous avez la clé avec certitude, puisque ça fait le point d'exclamation. C'est la fin. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des erreurs, c'est la fin des épreuves. Alors, bien entendu, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes. Tout dépend de votre avancement. Tout dépend de vous, en fait. Voilà. Après, nous avons les mensonges. Donc, on vous dit bien que c'est la fin des mensonges aussi. Hein. À un moment donné, on l'avait vu, hein, qu'il y avait encore des mensonges. Mais là, c'est la fin. Nous avons la carte de la fin. C'est la fin des mensonges. Tout va être clair maintenant. Vous et votre autre allez communiquer dans la vérité, votre vérité, en tant que personne, mais la vérité de votre autre, mais tout va être clair et limpide. Il n'y aura plus, si vous avez bien soigné toutes vos blessures, trahison, injustice, rejet, abandon, humiliation, il n'y aura plus tout ça. Voilà. Les communications, les verbalisations, ils me disent, les conversations, seront authentiques à partir du moment où vous aurez retrouvé votre authenticité, chacun et chacune, aussi bien vous que votre autre. Le commencement, vous voyez, c'est le commencement de quelque chose, hein, puisque alpha c'est le commencement et que la fin, c'est étonnant que on ait eu la mort, vous voyez, 5 et 4, 9, à la fin d'un cycle, mais avec les lettres grec comme ça, c'est l'oméga ou c'est la fin. Et là, nous avons l'alpha. Donc l'alpha, vous allez repartir sur d'autres bases. C'est le commencement d'autres choses. C'est le après la fin des mensonges, c'est le début d'un autre cycle que vous allez vivre avec votre autre.
vous partez sur un autre chemin. Hein. Donc, un autre chemin avec votre autre, j'entends. Hein. Voilà. Après, c'est votre choix. Hein. Si vous souhaitez abandonner cette relation, voilà, tout dépend de vous. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Mais sachez que de toute façon, dans les couples sacrés, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, on vous ramènera là où vous devez être. Si votre âme a choisi vraiment de bien concrétiser dans cette vie-là avec votre autre, vous concrétiserez. Voilà, tout dépend de ce que votre âme a choisi avant même son incarnation. Et ce que vous allez faire dans cette vie-là. Il y aura quand même des réunions, ça c'est certain. Vous allez vibrer sous d'autres énergies sur ce nouveau chemin que vous allez suivre avec votre autre. Les énergies ne seront plus les mêmes. Elles seront pas aussi pesantes, elles seront plus légères. Moi, je vois quelque chose de très 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 aérien. C'est pas la première fois que je le vois comme ça. Les énergies vont être vraiment lumineuses, de très très belles énergies. Donc ça, c'est génial. Vous verrez que vous vous sentirez même plus léger, plus légère. Si vous avez bien travaillé sur vous, vous allez moins vous sentir, comment ils me disent ça, vous savez, comme les pattes d'éléphant, là, pouf, pouf, pouf. Non, vous allez être une gazelle, en fait. Ils me disent, une gazelle. Vous allez pouvoir gambader, mais alors, avec légèreté. C'est pour ça qu'on n'arrêtait pas aussi de vous dire de mettre de la légèreté dans votre vie pour vous alléger au point de vue de vos blessures, vous alléger au point de vue de tout et de bien retrouver votre authenticité. Donc, le nouveau chemin, le nouveau commencement va être sous d'autres énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus belles. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous dire quand, hein. Vous avez le retour de votre autre. Alors ça, on n'arrête pas de l'annoncer. Vous avez le retour de votre autre. Surtout si ça fait un petit moment, voire un peu longtemps, que vous ne l'avez pas encore vu. Donc le retour va revenir parce que de toute façon, sur ce nouveau chemin, ce nouveau commencement, avec de nouvelles énergies, vous allez vous relier. Ce sont les énergies, le divin, la source et vos guides respectifs à chacun et chacune. Donc ça peut être aussi 2 hommes, 2 femmes. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous adaptez en fonction de vous et de votre situation. Mais le retour, il est là. Le retour est là. Qu'est-ce qu'ils me disent encore? C'est comme si dans cette vie-là, il s'était passé des choses qui n'auraient pas dû se passer à votre sens. Attendez, parce qu'il faut que je décrypte un petit peu, il faut que je prenne le décodeur là. Mais ce n'était que des illusions. Voilà. Et c'était des dettes karmiques à régler. C'était des... on parle beaucoup du karma là. Beaucoup de dettes karmiques. Des choses de vie antérieure. Vous voyez le... Je vais reprendre mon stylo. Vous voyez, en fait, ça, c'était détaché là. Là. Et vous aviez besoin de suivre tout un cheminement, aussi bien vous et votre autre, pour arriver, comme le serpent qui se mord la queue, vous voyez. Donc, vous deviez arriver à faire ça, en fait, à reformer cette boucle, à reformer votre âme, à reformer aussi vos 2 moitiés d'âme. Donc ça revient, c'est le retour dans cette vie-là. Alors,
après les anges de l'amour. Alors, il y a encore des codépendances. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté, parce que je pense que, chère féminine ou polarité féminine, vous allez regarder cette vidéo. Bon, peu importe qui la regarde, si vous vous reconnaissez là-dedans. Il y a encore quand même des codépendances. Alors, est-ce que c'est vous ou votre autre? Vous seul devez savoir. Donc, ça affecte quand même votre vie amoureuse. Donc, on nous parle aussi de dépendance affective. Alors, est-ce que vous, féminine, voilà, vous vous dites, ah ben c'est quand qui va me donner des nouvelles? Vous regardez votre téléphone. Si vous avez envoyé un texto, vous vous dites, ah ben il m'a pas répondu, il a même pas lu le message, il s'en fout de moi. Vous voyez, tout ce qui peut tourner dans votre tête. On vous dit de lâcher prise. Lâchez prise. Vous verrez que les choses, de toute façon, c'est pour tout pareil dans la vie. À partir du moment où vous lâchez prise, vous verrez que les choses vont se passer beaucoup plus facilement. Vous y revenez le lendemain. Si aujourd'hui ça bloque, vous y revenez le lendemain. Et vous verrez comment ça va se passer. À mon avis, ça va se régler. Ça va être comme une lettre à la poste. On vous dit aussi attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, on vous dit bien de faire très, très, très attention. S'il y a des drapeaux rouges. Surtout par rapport à la dépendance affective. On vous met en garde là. Donc, lâchez bien prise. Ne retombez pas. Ah oui, voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Alors, c'est valable aussi pour votre autre. Ne retombez pas dans des anciens schémas. Parce que ça ne fera pas avancer le schmilblick. Ça ne fera que retarder les choses. Donc, veillez surtout à continuer à travailler sur vous, si vous en avez besoin, même si c'est que des poussières, des particules, des broutilles. Voilà, continuez à travailler sur vous pour faire du bien à votre âme et pour faire du bien à votre autre et ainsi que sur votre lien. Bon, après, tout dépend de vous. Ouais. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous êtes des grandes personnes. Alors après, vous avez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ça, c'est pas nouveau. Ouais. Cette carte, elle n'arrête pas de sortir. On n'arrête pas de vous dire de bien vivre l'instant présent. C'est pour ça que je vous fais des petites vidéos le matin pour votre journée. Pour vivre l'instant présent. Bon, je sais, là, ce matin, j'avais un peu de retard. Hein. Mais bon, vous voyez, on ne fait pas toujours comme on veut. Mais j'y suis arrivée quand même. Voilà. Donc, attirez l'amour romantique. Ayez des pensées positives. Faites ça comme une attraction. C'est comme si vous attirez votre autre à vous. Vous l'attirez dans l'invisible. Vous l'attirez dans vos pensées. Et quand vos pensées sont positives, quand vous envoyez de l'amour à votre autre et tout, n'oubliez pas que tout passe par ce fil doré et que tout passe dans l'invisible. Si vous avez une pensée négative, il va recevoir de la négativité et là, s'il reçoit des pensées négatives venant de votre part, c'est pas ça qui va le faire revenir, hein, parce qu'il se dira oh non 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 non, là elle est pas contente, là elle est en colère contre moi, là ça va pas, là je sens que ses énergies, elle est pessimiste et tout ça, voyez, ce sont des exemples. Hein. Ah bah tiens, eh ben je vous l'ai dit, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous ne pouvez rien faire maintenant. On vous dit bien que vous ne devez plus être ni dans le contrôle, ni dans le jugement, que ce soit envers votre autre, que ce soit envers les autres. Tout le monde doit retrouver son authenticité. Et tout le monde fait ses choix. Tout le monde agit comme il veut. Vous êtes libre. Libre. Donc, si jamais il y a encore des situations là qui vous bloqueraient et tout ça, lâchez prise. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire,
mais vous verrez que les situations se dénoueront, se débloqueront d'elles-mêmes. De ce que la source et le divin nous ont dit depuis quelques jours, c'est eux qui ont les rênes. Nous ne pouvons être que spectateurs et non acteurs. Et ça fait plusieurs fois que je vous le dis. J'y peux rien. Il me le renvoie. Vous voyez ce qui vous attend? Une très belle carte. Cette situation comporte mariage. Si vous lâchez prise, si vous laissez faire le divin, regardez ce vers quoi vous allez aller. Donc, bien sûr, peut-être, ce ne sera pas forcé qui ait la bague au doigt, mais voilà, il y aura des paxages, des concubinages. Il se peut que votre autre, de toute façon, vous propose le mariage et officialiser votre relation. Alors, elle peut être officialisée en passant devant monsieur le maire, elle peut être officialisée envers son entourage, famille, ainsi que de votre côté. Mais une très très belle carte, je vais la laisser là. Elle est trop belle, elle est magnifique. Gardez l'esprit ouvert, on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors bien sûr, si vous avez rencontré quelqu'un, mais que vous vous dites « Ah, c'est pas mon genre de personne, c'est pas mon type, je le voulais brun, il est blond, ou roux, je sais pas, je vous donne toutes les images. Voilà. Ah ben je le voulais mince, mais il est pas mince. Ah, il a des poignées d'amour, j'aime pas ça. Ben oui, mais vous choisissez pas vraiment. Hein. Le corps physique, hein, vous y pouvez rien. Ce qu'il faut regarder, c'est la beauté intérieure et l'attraction que vous avez envers cette personne. Si vous êtes aimanté, oula, la rose, je l'ai bougé la pauvre. Après, on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien sûr, c'est votre âme sœur. Vous le savez à l'intérieur de vous. Allez chercher les réponses qui sont en vous. Vous les avez de toute façon. Votre âme vous le dit et vous le dira. Alors, je ne sais pas, faites de la méditation, faites quelque chose pour aller chercher ces réponses. Allez, même maintenant, c'est la pierre. Pourtant, elle était bien calée. Apparemment, ils me font confirmer par des choses. Voilà. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit bien, voyez, ayez des pensées positives. Faites des prières si le cœur vous en dit. Faites des affirmations positives, quoi qu'il en soit, pour attirer votre âme sœur à vous. Donc, c'est lui envoyer de l'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est lui envoyer de l'amour. Votre âme vous le dit, le divin nous l'a déjà dit. Il n'arrête pas de nous parler d'amour. Encore ce matin, il parlait d'amour. Des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc les sentiments que vous pouvez ressentir vis-à-vis de votre autre ou que votre masculin peut ressentir vis-à-vis de vous, ils sont authentiques, ils sont sincères. Beaucoup de sentiments sincères. Votre âme vous dit que c'est de l'authenticité. Il n'y a pas plus véritable, il n'y a pas plus vrai. Votre âme là est en train de me rajouter, enfin la source et le divin, mes guides et mes anges, que vous êtes un couple sacré, ne l'oubliez pas. Sacré, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc après, guérir avec les anges. Ah ben voilà. Vous avez l'archange Michael. C'est l'archange des couples sacrés. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Vous voyez, alors, si vous le souhaitez, vous pouvez le prier. Vous pouvez le prier car il est là pour vous aider aussi. Avec son épée, si vous avez encore des choses à couper, attention, hein, ne coupez pas les liens d'amour, hein, n'importe lesquels, hein, car les liens de l'amour, les liens d'amour ne se coupent jamais, même si vous êtes dans une relation traditionnelle, âme sœur, flamme jumelle, n'importe lesquels,
On ne coupe jamais un lien d'amour par quoi que ce soit. Et je sais pourquoi je dis ça. C'est une loi de l'univers. Si vous vous amusez, ou des personnes autour de vous s'amusent à couper un lien d'amour, ou un lien de couple sacré, je pense que ces personnes-là auront la monnaie de leur pièce. Et c'est l'univers qui tranchera, c'est le divin. Et la justice divine, je peux vous assurer que quand elle frappe fort. Car c'est eux les seuls juges, c'est eux qui font la justice, ce n'est pas à nous. Après, bien sûr, on peut faire des choses pour tout ça, mais la justice divine, même si elle est longue à agir, et plus c'est long, plus ça sera terrible pour tout ce qui est malveillant. Ensuite, je vous parle du divin et de la justice divine. Nous avons la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Voyez, vous donne une solution. J'allais vous en parler. Moi, je pensais pas à la boîte divine, mais je pensais à une boîte, tout simplement comme une boîte à chaussures ou une boîte en métal. Je pensais à ça. Vous pouvez très bien mettre un petit papier dessus et marquer boîte divine. Et vous écrivez tout ça. Ou alors vous pouvez l'écrire et le brûler ensuite. Ça marche aussi. De manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Voilà, laissez le divin vous aider. Laissez le divin faire les choses maintenant. C'est lui qui agit. C'est lui qui a les rênes. C'est lui qui mène le bateau. C'est lui qui mène le train. Je sais pas, ils me disent le train. Oui, le train. Ça y est, je comprends pourquoi ils me disent le train. Parce que le divin est le conducteur. Et dans ce train, à mon avis, il est long le train. Parce qu'avec toutes les âmes qui doivent mener dans les wagons, alors c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont donné cette image de train. Mais alors je vous dis pas. Il est très très long. Après, on vous parle de médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc, on vous dit de vous relier au divin. On vous dit de vous relier à votre âme. Histoire de... ça y est, il y a un truc là qui me vient. Je vous le dirai tout à l'heure. On vous dit de vous relier au divin. On vous dit de vous relier à votre âme. On vous dit aussi que vous pouvez, et je vous incite à le faire. Après, vous verrez. Je dis ça, je dis rien. Vous en ferez ce que vous voudrez. De parler à vos guides et à vos chers défunts surtout. Parce que à chaque fois que l'on perd quelqu'un, c'est une protection supplémentaire. Donc, n'hésitez pas à demander pour avoir des réponses. Alors après, la réponse, vous pourrez l'avoir dans les rêves, vous pourrez l'avoir dans les synchronicités, vous pourrez l'avoir dans un livre. Si vous lisez un livre, vous aurez votre réponse. Vous pouvez écouter de la musique ou la radio. Voilà, ça va vous donner un truc, un film, n'importe quoi. Alors, dans ce que je voulais vous dire avant que je lise les deux autres cartes, il y a des personnes qui ont des maux de tête là, sur le côté droit. Alors, soit c'est vous. Alors, c'est pas forcément des maux de tête qui restent pendant toute une journée. Ça peut être des petits coups, parce que moi, c'est parti. Donc, je sais que c'est pas pour moi. C'est peut-être aussi votre autre qui a mal à la tête du côté droit. Il y a quelque chose. Ça peut être une migraine, ça peut être peut-être qu'il s'est cogné, ou peut-être que vous-même vous êtes cogné. Vous voyez, mais ça touche le côté droit. Donc le côté droit, c'est quand même relié à l'homme. Alors ensuite, le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles.
Je sais que... Et on nous parle du chakra sacré. En plus, je vous l'ai lu, hein, j'ai même pas prêté attention parce que j'étais concentrée sur le bas de la carte. Ce matin, on nous a parlé du chakra sacré pour l'harmonie, la joie, l'épanouissement. Donc, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Alors après, oui, par rapport aux produits chimiques additifs, moi je sais que j'ai fait un saut quantique là, parce que j'ai voulu manger quelque chose, il y a, ça fait un peu plus d'une semaine, mon corps m'a dit non. Alors vous voyez, comme quoi, écoutez bien votre corps, pardon, et écoutez bien votre cœur aussi, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais votre corps vous parle. Je sais que j'ai passé... Ah ben tiens. Alors là, franchement les amis, on finit sur une carte. Mais magnifique quoi. Je vous lis le bas d'abord et je vais vous montrer la carte. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. J'en ai des émotions. Je pensais pas qu'on allait finir franchement sur une aussi belle carte. Et je les ai mélangées devant vous. Alors je vous montre le bas d'abord. Je vous laisse encore dans le suspense. Voyez comment je suis coquine. Je vous laisse dans le suspense. Je vous laisse lire le bas de la carte. Imprégnez-vous bien de ce petit texte, de cette phrase. Je vais la descendre petit à petit. C'est pour ça qu'ils m'ont fait parler de l'âme. C'est pas beau ça. Oh, je suis contente. Vous pouvez pas savoir. Et les cartes, vous voyez, la dernière, elle a mis un peu de temps à tomber parce que je leur disais, est-ce qu'il y a une autre carte? Est-ce qu'il y a une autre carte? Elle a mis du temps à tomber. Elle a été moins rapide que les autres. C'était pas pour rien. Oh, magnifique. Franchement, les âmes angéliques, voyez. Votre âme jumelle. Donc, qui peut être pour les âmes sœurs aussi, hein, bien entendu. Hein. Mais je crois que d'ailleurs, il y a quelque chose qui est sorti en ce sens. On nous a parlé des âmes sœurs? Non. Si, on en a parlé en quelque part là. Je le sais. Je pense que c'est dans les anges de l'amour. Eh oui, bingo. Alors, dans les anges de l'amour, je vais faire comme ça. Voilà, avec l'archange Michael qui protège les couples sacrés. Nous avions l'âme sœur. Alors, ça va parler aux âmes sœurs et aux flammes jumelles, bien sûr. Ce sont des couples sacrés. Et je fais attention de ne pas me brûler. Nous avons... Alors, ce que je vais faire, non, encore mieux. Ah oui, parce que moi, vous savez, je ne suis pas perfectionniste, mais des fois, j'aime bien que les choses soient bien. Alors, en plus, il y a le mariage, là. Je vais mettre l'archange Michael au milieu. Voilà, âme sœur, âme jumelle, avec la carte du mariage derrière l'âme sœur, mais qui peut être pour l'âme jumelle, hein, bien sûr, et l'archange Michael qui est au milieu pour protéger les couples sacrés. Je suis très 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 contente, franchement, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Alors s'il n'y a pas des réunions, les amis, à moi la peur, hein. Des vies communes aussi, il y aura. Il y en a certains et certaines qui sont pas très loin là de la vie commune et de la réunion. Voilà, après il y aura encore d'autres étapes. Mais c'est pas grave. Vous allez y arriver, j'en suis certaine. N'hésitez pas à me faire vos retours. Franchement, depuis hier, on a des guidances, mais qui sont magnifiques. C'est génial. Alors je voulais faire une petite vidéo. Eh ben bingo. J'y suis pas. Bon, nous sommes à 4 et 4, 8. Ça va aller.
Donc les âmes angéliques, je vous souhaite une très très belle soirée, une très bonne journée, tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas votre petit pouce de partager les vidéos, de mettre vos commentaires et de vous abonner à la chaîne et aux vidéos si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à demain. Ciao ciao les âmes angéliques.